Non. Il dit ne vous éloignez pas de Jérusalem. Dis à ton frère ne t'éloigne pas de Jérusalem. Attends d'abord l'onction qui donne la fonction. Lorsque tu vas recevoir cette onction, il te donne la fonction, en ce moment tu peux opérer. Il dit vous devez attendre. Et les disciples ont attendu. Et dans l'acte 2, le jour de la Pentecôte, alléluia, ils ont reçu l'onction du fonctionnaire. Un simple discours de Pierre, 3000 âmes furent sauvées. Pierre qui était peureux, Pierre qui avait renié le Seigneur. Mais lorsqu'il a reçu l'onction pour fonctionner, Pierre n'était plus le même Pierre. Vous savez, on est allé au Congo avec le pasteur volontaire. Il y avait des gens qui venaient le rencontrer, le voir pour dire que cet homme-là que tu vois là. Dans notre quartier, on n'a pas besoin qu'on nous prêche l'évangile. Quand on le voit, on donne notre vie au Seigneur. On est allé avec Arlette chez mon père. Et c'est mon frère qui parlait à Arlette. Qui disait parfois, moi je pense à ce que cet homme-là faisait. Je ris des gens parce que Dieu est vivant. Et lorsque j'ai reçu l'onction du fonctionnement, Dieu me change en une autre personne. Si tu n'as pas encore reçu l'onction du fonctionnement, ce matin, Dieu va te le donner. Alléluia. Il peut te donner l'onction pour fonctionner dans ta vie professionnelle. Il y a des gens qui fonctionnent dans la vie professionnelle avec l'onction de Dieu. Et pardon, il y a aussi des gens qui fonctionnent dans la vie professionnelle avec l'onction du diable. Alléluia. On n'a pas besoin d'être franc-maçon, on a besoin de l'onction du fonctionnement pour faire ou créer la différence. Tu peux recevoir l'onction du fonctionnement dans tes études. Tu peux recevoir l'onction du fonctionnement dans les affaires. Vous savez, dans la Bible, il y a 3 types d'onction. L'onction de l'hébreu, l'onction des sacrificateurs et l'onction royale. L'onction de l'hébreu, c'est l'onction. Quand tu es venu au Seigneur, toi qui étais hier un pécheur, le péché c'est l'image de la lèpre. Toi qui vivais dans la boue, dans la débauche, quand tu as accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, il t'a donné la première onction qu'on appelle l'onction de l'hébreu. Donc toute personne qui a donné sa vie au Seigneur a reçu l'onction de l'hébreu qui fait de lui un chrétien, un enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu l'onction de l'hébreu ici? C'est-à-dire que tu as abandonné la vie de boîte, tu as abandonné la vie de débauche, tu as abandonné cette vie-là. D'autres personnes font ça. Et la deuxième onction, c'est l'onction du sacrificateur. Ceux qui servent dans l'église, comme je disais, ceux qui prêchent à l'évôque, ils ont reçu l'onction des sacrificateurs. Et la Bible dit, Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça c'est la deuxième dimension d'onction. Mais la troisième dimension d'onction, c'est l'onction royale. À cette époque, un roi qui était investi, il était au-dessus des sacrificateurs. Il était au-dessus des prophètes. Il était le représentant de Dieu avant les prophètes. Samuel appelait Saul. Saoul par Seigneur. Alléluia. Nathan appelez le roi par Seigneur. Qui veut dire maître établi par Dieu. L'onction royale. C'est l'onction qui nous
nous permet d'opérer dans la puissance, d'opérer dans la dimension d'autorité, dans la dimension de miracle. Alléluia. Certainement, vous allez me poser la question. Les disciples étaient avec Jésus. Mais pourquoi recevoir encore l'onction? Non, ils avaient déjà reçu l'onction de l'hébreu. Leur vie a été transformée. Ils avaient reçu l'onction des sacrificateurs. Ils commençaient déjà à servir avec Dieu. Mais il leur fallait l'onction royale. C'est cette onction qui est descendue le jour de la Pentecôte. Alléluia. Et ce matin, nous avons un événement. Nous avons un homme au milieu de nous qui a reçu l'onction de l'hébreu, qui a reçu l'onction de sacrificateur. Et nous avons vu son travail. Nous avons vu ce que Dieu fait avec lui. Et ce soir, pendant cet après-midi, on va le voir avec l'onction royale. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour qu'il opère dans la dimension du roi. Pour qu'il opère dans la dimension du roi. Gloire à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas l'onction de Dieu. Il avait reçu l'onction de l'hébreu. Il avait reçu l'onction des sacrificateurs. N'est-ce pas qu'il vous a déjà béni? Parce qu'il a reçu cette onction. Il n'y a pas la différence entre une personne qui reçoit l'onction et un pasteur. C'est la même caution d'onction. L'onction royale. On est allé avec Arlette. On est rentré dans la maison d'un homme puissant au Congo. J'ai dit puissant. Pour voir cet homme, c'est compliqué. On était assis. Et c'est cet homme qui se lève pour nous servir. J'ai dit, je peux faire ça. Cet homme. J'étais content. Content parce que j'étais devant le roi. Alléluia. Avec l'onction royale. J'ai pas l'habitude de faire le peu comme ça, mais j'étais comme ça, j'ai l'habitude de m'asseoir comme ça, ma femme et il faut faire. Parce que souvent je fais ça, ma femme dit ferme, je fais. Mais ce jour-là, dès qu'il s'est levé, il a commencé à nous servir. Alléluia. Arlette, j'ai souri. J'ai souri pour la deuxième fois. J'ai souri pour la troisième fois. Alléluia. Dis à ton frère, ce matin, avec l'onction du fonctionnement, dans les études, je serai distingué. Avec l'onction du fonctionnement, dans le projet de mariage, je serai distingué. Avec l'onction du fonctionnement, dans mes projets, dans ma vie professionnelle. Il y a même l'onction du fonctionnement dans le foyer. Tu ne sais pas gérer le foyer. Tu as besoin de l'onction. L'onction du fonctionnement même au lit. Personne ne dit Amen. Mais encouragez-moi à acclamer le Seigneur. Les gens du monde, ils reçoivent l'onction avec des films pornographiques. Les gens sont inspirés des dieux. Vous avez marié, le frère qui est imposé le même l'onction. C'est leur domaine. C'est le département. Donc avec l'onction de Dieu, on peut tout. On va se lever. L'onction de sang sur moi. L'onction de sang sur moi.